Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve en ce jeudi 12 décembre pour deux vidéos. À 17h actuellement, vidéo 100% Ligue 1 et ce soir sur les coups de 20h, vidéo 100% Première Ligue. Juste avant ça, installe-toi tranquillement, tu mets ton plus beau pouce bleu. Tu peux également mettre en commentaire tes avis un petit peu sur cette journée de Ligue 1. Et si tu veux mon avis dans le match entre le PSG et Lyon, je t'invite directement à me rejoindre sur mon canal Telegram 100% dédié aux paris sportifs, forcément comme l'intégralité de ma chaîne YouTube. Dessus, tu vas retrouver énormément d'informations, des bêtes publiques. Encore une fois, hier, notre spécialité de buteur à payer dans la Ligue des Champions. Double chance Odegaard Saka, double chance Morata Leao, double chance Lewandowski Rafinha combiné à 3,39 offert directement aux 48 000 membres qui sont actuellement sur mon groupe Telegram. En plus de ça, on valide à nouveau un palier de montante en VIP. On est déjà à x6 et on valide à nouveau la grosse confiance du jour avec tout simplement le Barça marque et plus de 2,5 buts dans le match. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Énormément d'informations sur Telegram. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. Pour rappel, ici ça va être que des avis, vous le savez, messieurs, dames, je vais forcément pas me positionner sur un Toulouse-Saint-Etienne ou sur un Montpellier-Nice, Le Havre-Strasbourg. Voilà, ici je vais vous donner mes avis sur la journée, mais mes vrais tickets sont dispo sur Telegram. C'est la raison pour laquelle il faut nous rejoindre. On commence justement avec Toulouse qui reçoit Saint-Etienne, battu sèchement à domicile contre l'Olympique de Marseille. Encore une fois, les Verts ont clairement montré leurs limites, même s'il y a eu 4 victoires, il y a eu un nul et déjà 9 défaites. Cette équipe de Saint-Etienne est là assez inquiétante, on va dire, dans le jeu proposé, mais également dans ses performances à l'extérieur. Un seul point pris en 7 matchs et déjà 25 buts encaissés. Alors forcément, peu importe où va Saint-Etienne, ils ne seront pas favoris. Cependant, là au niveau de la cote, je trouve quand même assez basse. 1,46 pour Toulouse, honnêtement. Il n'y a pas trop de value bet à aller chercher sur ce coup. Mais à côté de ça, on a une équipe de Toulouse qui va mieux actuellement, qui certes reste sur une défaite contre Monaco. Mais dans le contenu, depuis maintenant un mois et demi, c'est une équipe de Toulouse un peu plus cohérente. Donc personnellement, je les vois s'imposer. Mais quand je te dis que je ne me positionne pas sur tous les matchs, c'est que la cote à 1,46 pour moi de Toulouse, il est assez faible. Je les estime quand même à 1,60, 1,65. Donc perso, je ne touche pas à ce match. Mais je partirai quand même sur une victoire de Toulouse à 1,46. Marseille qui reçoit le LOSC, duel de haut de classement entre le deuxième et le quatrième. Cette année, on a deux équipes de l'OM, une à domicile un peu en difficulté, 2 victoires, 2 nuls et déjà 2 défaites. Une à l'extérieur qui joue un peu plus libérée. Du côté des Lillois, il y a quand même une stat indéniable. On le sait, c'est très performant à domicile, mais à l'extérieur, c'est plutôt pas mal également. Ils ont remporté leurs 2 derniers matchs de Ligue des Champions à Madrid et à Bologne. Ils restent également sur une très belle série d'invincibilité à l'extérieur. D'ailleurs, Lille n'a connu qu'une seule défaite à l'extérieur cette année. Mais à côté de ça, il y a 2 paramètres qui me dérangent un petit peu. Le premier, c'est ce match de Ligue des Champions qu'ils ont pu avoir contre le Sturm Graz. C'est quand même le 25e match de LOSC cette semaine contre l'Olympique de Marseille, au contraire de Marseille qui a seulement joué 15 fois. Donc déjà, il y a un rapport, on va dire, de fraîcheur physique. Et en plus de ça, historiquement, Lille n'a gagné qu'une fois du côté de Marseille sur les 10 derniers déplacements. Donc je vais quand même prendre Marseille ou nul. Marseille ou nul, c'est ultra important. Et plus d'1,5 but pour une cote à 1,73. Auxerre qui reçoit le Racing Club de Lens, solide contre le Paris Saint-Germain. Les Auxerrois ont démontré que c'était quand même une équipe très performante à domicile. 5 victoires, 1 nul, une seule défaite et déjà 12 buts marqués. Une équipe d'Auxerre qui, mine de rien, a dû attendre quand même énormément de temps pour prendre ce point du match nul. Le gardien Léon a fait une masterclass et je ne pense pas que ça pourrait se reproduire plusieurs fois. Surtout que le Racing Club de Lens a marqué dans 6 de ses 7 déplacements cette année. En plus de ça, les Lensois vont mieux. Ils ont gagné à Reims lors de la dernière rencontre. Ils ont battu Montpellier à domicile. C'est une équipe lensoise qui va un peu mieux actuellement et qui pourrait embêter les Auxerrois. Cependant, comme je te l'ai dit, Auxerre à domicile, ça joue au football. Moi, je vais prendre les 2 marques. 1,60, je le sens plutôt pas mal. Reims qui affronte Monaco depuis le retour de Reims en Ligue 1. La donne est simple, une seule victoire sur les 9 rencontres contre l'AS Monaco. Là aussi pour Monaco, il y a eu match de Coupe d'Europe du côté d'Arsenal. Donc attention, on le sait, les week-ends d'après Coupe d'Europe sont un peu délicats pour les équipes qui ont participé à la Ligue des Champions. Mais à côté de ça, Monaco, ça reste quand même une équipe performante à l'extérieur. Une équipe qui a toujours marqué au moins un but en 2024. C'est une stat quand même qui est assez folle. Monaco à l'extérieur, c'est très sérieux, alors que du côté de Reims,
C'est une équipe qui se perd un petit peu en ce milieu de saison. Ça avait commencé très fort actuellement. C'est un peu tendu les résultats des Rémois. Donc je vais prendre nul ou Monaco et plus d'1,5 pour une cote à 1,60. Forcément, la victoire de Monaco est plutôt sympa. Mais comme je te l'ai dit, il y a eu la Ligue des Champions. Montpellier qui reçoit Nice, à nouveau défait du côté de Lens sur le score de 2-0. Quoi qu'il arrive, Monaco sera toujours bon dernier au soir de cette nouvelle journée de Ligue 1. Il commence clairement à avoir urgence du côté des Héroltais qui peuvent quand même surfer sur une dynamique plutôt positive à domicile. Victoire contre Brest, match nul contre le LOSC, 5 buts marqués dans ces deux rencontres. Surtout que Nice est toujours autant démuni. Nice jouera également ce soir en Coupe d'Europe contre l'Union Saint-Gilloise et les Niçois ont quand même tendance à encaisser pas mal de buts. On le voit quand même depuis le début de saison. C'est plus forcément le Nice très très solide défensivement. Mais à côté de ça, vous me direz, Montpellier, pareil, ça peut porte ouverte par moment à domicile. Quoi qu'il arrive, que ce soit pour Montpellier, qui est bon dernier, et pour Nice, qui est quand même un peu largué au niveau des places dans le top 4, quoi qu'il arrive, pour moi, la victoire est obligatoire. Le nul n'arrange personne. Donc, je vais prendre un plus de 2,5 à 1,62. Brest qui affronte Nantes. Pour l'instant, la donne est simple en ce début de saison. Il y a deux équipes de Brest. Une qui joue avant la Ligue des Champions et qui galère complètement. Un seul point pris sur les 6 matchs de Ligue 1 avant la Ligue des Champions. Et une équipe de Brest qui, après son match de LDC, généralement, fait le taf avec 12 points pris en 5 matchs. Vous l'aurez compris, c'est un match d'après Ligue des Champions. Donc théoriquement, si on suit les stats, Brest devrait faire une belle performance, surtout que les Nantais sont en grande difficulté à l'extérieur. Une seule victoire cette année, une équipe de Nantes qui est également dans le fin fond du classement entre guillemets et en pleine crise de résultats. Mais à côté de ça, encore une fois, un blessé du côté de Brest, ça commence à faire beaucoup quand même pour les Brestois et ça reste un derby. Donc on va sécuriser avec un nul remboursé si Brest à 1,67, ça me paraît assez cohérent. Le Havre qui reçoit Strasbourg, sans doute deux des équipes les moins en forme actuellement en Ligue 1. Le Havre, c'est 2 victoires et 8 défaites sur les 10 dernières rencontres. Du côté de Strasbourg, seulement 1 point pris sur les 5 derniers matchs. C'est surtout au niveau offensif que ces deux équipes font de la peine. Le Havre a seulement marqué 3 buts sur les 10 derniers matchs. Strasbourg, là aussi, seulement 3 buts sur les 5 dernières rencontres. Vous l'aurez compris, deux équipes en grande difficulté offensive. Qui prendra le jeu à son compte? C'est une bonne question parce que faut pas s'attendre à grand chose avec les Havrais actuellement. Mais Strasbourg, c'est également une équipe qui est un peu dans le dur. Je me dis que le nul pourrait potentiellement arranger, on va dire, les deux équipes dans la lutte pour le maintien. Je vais prendre un moins de 2,5 à 1,68. Rennes qui reçoit Angers sur ce coup. Il y a peut-être danger encore une fois pour les Rennais. Malgré la victoire 5-0 contre l'AS Saint-Etienne, les Rennais sont tombés à nouveau du côté de Nantes. Encore une fois, prestation inacceptable quand même pour Rennes, qui a un trio d'offensive de folie. Gouiri, Kalimundo, également Ludovic Blas. Ça marche pas. Ça marche pas cette année, c'est une certitude. À côté de ça, on a une équipe d'Angers qui réalise de belles performances à l'extérieur. Victoire à Monaco, nul du côté de l'Olympique de Marseille. Mais ce qui me dérange également, c'est que dans ce mini derby, cette équipe de Rennes réussit plutôt bien contre Angers. Et j'ai envie d'y croire parce que Rennes à domicile a un bilan plutôt convenable. 4 victoires, 1 nul, 2 défaites. C'est vraiment à l'extérieur que Rennes cale cette année. Je vais prendre la victoire de Rennes à 1,60. Honnêtement, sans plus, on va dire, de conviction. Mais en tout cas, je vois quand même Rennes s'imposer à domicile. Comme tu le vois, le PSG contre Lyon, ça va être en exclusivité sur mon canal Telegram. Tu l'as vu en début de vidéo sur les buteurs, on est inarrêtable. Et forcément, PSG-Lyon, c'est un match à but, les gars. Donc on va parler buteur directement sur mon canal Telegram. On se retrouve ce soir à 20h pour enchaîner avec la Première Ligue et demain les top matchs européens. D'ici là, très bonne soirée et à tout à l'heure. Ciao, ciao la team, au plaisir.